Bah, écoute, ouais, rapidement, peut-être, est-ce que tu peux prendre 2-3 minutes pour m'expliquer un petit peu, bah, qui tu es, ce que tu fais, ton parcours dans la vidéo, du coup? Eh bien, moi, c'est Laure. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'ai ouvert mon statut, que j'ai créé mon entreprise en tant qu'auto. Heu, Auparavant, j'ai fait une licence, études cinématographiques, à la fac d'Amiens. Donc c'est là, j'ai vraiment appris mes techniques, de réalisation de films, d'écriture et puis de montage. Et puis j'ai terminé par un master pareil dans le cinéma, cette fois-ci à Grenoble, où j'ai essayé de perfectionner un petit peu, voilà, toutes mes techniques, pratiques, de vidéaste. Ouais. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai fait 5 ans d'études, tu vois? Mais on t'apprend jamais, jamais au grand jamais à te vendre ou en tout cas, tout l'aspect commercial, on nous l'avait jamais appris. On nous apprend les techniques, on nous apprend la théorie sur l'histoire du cinéma ou sur, la vidéo, mais jamais on t'apprend vraiment tout l'aspect commercial et moi, c'est vraiment ce qui me manquait et c'est pour ça que j'ai choisi, de me former, avec toi, quoi. OK. Donc ouais, finalement, tu avais la compétence technique, tu savais maîtriser la vidéo, tenir un boîtier, faire de la post-prod et cetera. Mais du coup, c'était vraiment la partie commerciale qui bloquait. Hem, Ouais. Qu'est-ce qui te bloquait justement sur cette partie commerciale? Bon, alors déjà, je pense que comme beaucoup, j'ai énormément, le syndrome de l'imposteur. Bon, j'essaye de gommer ça, de plus en plus, mais ouais, je l'avais beaucoup parce que, en fait, j'ai les bases, mais j'ai pas non plus de spécialisation, j'ai pas fait d'école spécialisée dans le montage ou dans la réalisation. Donc je savais que j'avais les bases, mais je me disais: «Bon», quand je me comparais souvent aux autres, je me disais: «Bon, mes vidéos sont pas dingues, dingues». Et puis ouais, ce qui me manquait, c'était aussi, comment discuter avec le client, comment, créer du lien et puis, ouais, comment convaincre en fait le client que ce que je lui propose, c'est véritablement, ce qu'il lui faut, pour son business quoi. Parce que jusqu'alors, avant de commencer la formation, j'envoyais un mail où je balançais directement, ce que je faisais, pourquoi je le contactais et que je lui disais que ça pouvait être intéressant d'ajouter de la vidéo à votre communication. Et clairement, je me prenais, sous des murs ou alors quand je l'appelais, c'était, «Ah il est pas disponible, on va transmettre le message» et j'avais jamais de retour, quoi. Ouais, tu avais pas forcément un vrai système commercial, c'est-à-dire que tu Mmh. t'y prenais en disant: «OK, je maîtrise un peu la technique vidéo, je vais contacter des boîtes parce que j'ai besoin finalement un peu d'élargir mon portefeuille client», mais sans vrai retour derrière quoi, en gros. C'est ça, exactement. OK, OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'accélérateur en lui-même? Comment ça s'est passé pour toi? Comment c'était du coup? Écoute, moi, ça s'est super bien passé, ce que je recherchais aussi et ce qui m'a fait, du bien, je pense, c'est, le fait d'avoir des collègues, des personnes qui travaillent dans le même domaine que moi parce que pour le coup, c'est vrai que je suis aussi, ça me manquait aussi d'avoir, de pouvoir discuter, en fait, avec des personnes du métier, des personnes qui potentiellement rencontrent les mêmes difficultés que moi ou ont rencontré, ce que j'ai pu, vivre par le passé et pouvoir, voilà, simplement en discuter, échanger de nos problèmes, mais aussi de nos réussites. Parce que c'est ça qui était bien aussi avec l'accélérateur, c'était de faire un bilan chaque semaine et de voir, que tout le monde a réussissait à avancer. Alors à son rythme, il y en a qui réussissaient, à convertir et à signer des devis plus rapidement que d'autres, mais c'était ça qui était aussi super enrichissant, c'est de pouvoir partager ça avec les autres. Et du côté formation, ouais, moi, clairement, c'est toutes les billes qui me manquaient. Heu, je les ai eues durant cette formation-là et j'ai clairement ressenti, l'avant-après. Aujourd'hui, tu vois, on est le 10 juin, je sais que mon chiffre d'affaires, je l'ai dépassé par rapport à l'année dernière, alors qu'on est en juin seulement. Ouais. Donc clairement, il y a un avant-après surtout que ce soit même sur l'aspect mental, tu vois? Je sais que j'ai beaucoup plus, confiance en moi quand je vais en rendez-vous client, et ça, on l'apprend aussi en formation, par la théorie, mais aussi par la pratique parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on pratique aussi, on fait des jeux de rôle et ça nous aide vachement, et c'est hyper cohérent parce qu'on fait ces jeux de rôle au moment où on a aussi nous des rendez-vous qui arrivent dans les jours, qui viennent. Donc ça nous permet vraiment de nous préparer. C'est hyper cool parce que ça permet, ouais, de concrétiser en fait, les tous les rendez-vous et toutes les étapes qu'on a eues avec les clients, quoi. Ouais, c'est top. Bah,
c'est vrai qu'à un moment donné, je me souviens, on a vraiment travaillé du cas concret ensemble, hein, où, derrière, bah, tu devais avoir des rendez-vous de proposition. On les a simulés en roleplay. Finalement, bah, moi, je me mets toujours un petit peu dans ce rôle du prospect qui peut être un peu parfois relou pour amener de la dureté et puis du coup, vous, vous essayez justement d'avancer dans le processus commercial. Tu t'en étais super bien, tiré d'ailleurs et puis ce qui était assez intéressant, c'est de se dire, bah, finalement, tu étais préparé au terrain et le moment où tu devais, bah, un petit peu, exercer, vu que tu avais pratiqué en amont, un petit peu comme un athlète ou un sportif, bah, tu savais quel geste, mettre en œuvre un petit peu dans ton rendez-vous donc ça a donné de belles choses. Bah, d'ailleurs, en parlant de belles choses, là, tu parlais de chiffre d'affaires. Est-ce que si c'est pas indiscret, tu peux nous parler un petit peu des résultats? Ça a donné quoi, du coup, à ce niveau-là? Bah, du coup, j'ai signé, plusieurs gros devis, à 4 chiffres. Là, j'en ai eu un à 8 000, j'en ai eu un à 1 500, j'ai décroché aussi un marché public, bah, en fait, grâce à la formation, même si c'est pas en fait, à la base, le marché public, je l'ai eu parce que j'ai contacté ces prospects, au début de la formation pour leur proposer, un accompagnement et en fait, bah, en les rencontrant, en discutant avec eux, ils m'ont dit que, bah, ils envisageaient de faire un marché public parce qu'ils voulaient refaire toute leur bibliothèque, et leur médiathèque avec des photos, des vidéos, faire plein de reportages et cetera sur l'année et ils m'ont dit: «Bah, voilà, votre profil nous intéresse, candidatez au marché public si ça vous intéresse et puis on verra». On était je crois 3 candidats et en fait, bah, je l'ai eu ce marché et je l'aurais jamais eu si, je les avais pas contactés à la base, pour leur proposer de les accompagner, tu vois? Ouais. Donc il y a vraiment ce truc aussi de persister, je pense, qui nous est a appris dans la formation. C'est que, bah, il faut relancer tout le temps et être vraiment régulier parce que c'est là que tu signes davantage de devis. Moi, je sais que des relances, même téléphoniques, alors qu'à la base, je stressais comme pas possible et j'avais horreur de ça. Mais aujourd'hui, je vais pas dire que j'aime bien ça, ça serait mentir, mais c'est naturel, en fait, maintenant et je sais très bien que qu'il y a besoin d'avoir, au moins 3 4 relances téléphoniques pour avoir le bon interlocuteur et pour avoir vraiment le rendez-vous, quoi. Donc faut pas s'alarmer si, dès le premier appel, bah, vous tombez sur le répondeur ou que la personne n'est pas disponible, faut pas laisser tomber, et même si on vous dit: «Non, bah, aujourd'hui c'est pas possible», je pense qu'il faut quand même, continuer de relancer, quelques semaines après, toujours garder contact, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est ce que j'essaie vraiment de vous transmettre, c'est cette approche comme tu l'as très bien exprimé au début. C'est-à-dire que souvent, quand on fait de la vidéo, on a cette approche plutôt créative, plutôt technique et finalement cette approche business et commerciale, bah, il y a personne vraiment qui va nous l'enseigner. On va se lancer, on va exercer et puis finalement, on va se dire: «Tiens, mais en fait, est-ce que je fais les bonnes relances? Est-ce que j'approche, les choses de la bonne manière? Est-ce que finalement, en fait, j'ai un vrai système qui est fonctionnel?» Et c'est vrai que ce que j'essaie de vous transmettre, c'est vraiment ça, c'est-à-dire avoir quelque chose où c'est une sorte de recette à suivre à la lettre, où finalement il n'y a pas de zone de doute et par contre de vous encadrer en disant: «Bah, c'est effectivement logique qu'un prospect s'il réponde pas, on va venir le relancer, jusqu'à temps d'avoir soit un oui, soit un non catégorique, mais quoi qu'il en soit, on va avancer dans le processus commercial». Et en tout cas, c'est ça qui donne tes résultats donc ouais, tu disais, tu as signé des contrats à 4 chiffres, tu as décroché un marché public, je crois que c'était à plus de 12 K, hein, si je dis pas de bêtises, quelque chose Ouais, comme ça? ouais, c'était, quasiment 14 000, ouais. Ouais, OK, super. Bravo en tout cas pour ça et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que finalement, des choses que tu pensais pas forcément être faisables à l'époque, bah, aujourd'hui, tu te sens en mesure de le faire et puis surtout, ce qui est un peu la promesse, mais en tout cas, ce que tu as réussi à faire de ton côté, c'est d'apprendre à aller pêcher toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es pas forcément dépendant de ton réseau, en fait. Ouais, c'est ça et puis, c'est vrai que j'ai parlé des gros, gros contrats, signés, mais j'ai aussi signé un accompagnement, avec un hippodrome et là, bah, demain, j'ai encore des rendez-vous découvertes justement pour proposer cet accompagnement-là. Donc voilà, il y a aussi, l'offre d'accompagnement qui fonctionne aussi. Moi, je suis dans le domaine du c'est vrai que je l'ai pas dit, je suis dans le domaine du tourisme et du sport et donc c'est vrai que là, en mois de juin, c'est un peu la grosse saison donc et les budgets sont déjà faits donc c'est un peu compliqué pour eux de signer les offres aujourd'hui. Mais par exemple pour le sport, à partir de septembre, ce sera la nouvelle saison et donc là, je pense que j'aurai plus de chances, d'obtenir des avis favorables, mais il y a aussi cet accompagnement-là, proposé aux entreprises ou, Ouais. aux institutions, ça fonctionne aussi, quoi. Ouais, 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 bah, écoute, en tout cas, tu t'en es super bien sorti par rapport à ça et peut-être si tu pouvais nous passer un petit message à un vidéaste ou un gérant d'agence vidéo, tu lui dirais quoi par rapport à tout ça?
je lui dirais que, s'il se retrouve coincé, qu'il faut pas qu'il reste dans son coin et qu'il fasse les démarches pour avancer parce que moi, c'est vrai que j'ai été dans cette situation-là à me dire: «Bah, j'ai les compétences techniques, je sais qu'il me manque quelque chose, je sais qu'il me manque, les techniques commerciales, je sais qu'il faut que je me forme». Bah, il faut que je c'est bien de le savoir, mais il faut passer à l'action, en fait. Il faut passer à l'action et il faut le faire et si cette personne-là, voilà, elle recherche, heu, une formation qui est dynamique et obtenir aussi des compétences rapidement, que ce soit, théorique mais aussi pratique, de mettre en application tout de suite les choses, avec rigueur, régularité, bah, il faut commencer, l'accélérateur, quoi. C'est voilà, il y a plein de formations en soi, je pense de commerce, notamment avec les vidéastes, mais moi clairement c'est dans celle-ci que je me suis retrouvée, épanouie et aujourd'hui, voilà, je peux le dire, il y a clairement un avant-après, c'est clair. Trop cool, trop bien. Et allez, une petite dernière question comme ça, si tu devais résumer en un mot, ce serait quoi pour toi un petit peu, l'accélérateur? En un mot, c'est compliqué. Bah, tu sais, je parle beaucoup, mais un mot, bah, peut-être réussite, je pense. Réussite parce que, bah, au final, c'est ce que ça m'a apporté, aujourd'hui, ouais, de la réussite dans mes projets et même si évidemment je me suis pris des noms, heu, je les prends pas forcément pour des noms, mais repoussés à plus tard. J'entretiens la relation. Donc ouais, réussite parce que, bah, c'est le cas, hein. Ouais, trop bien, trop cool. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai vu un avant-après et j'adore parce qu'en fait, je vous vois en début un petit peu de session quand vous arrivez finalement où il y a toujours un peu ce côté, OK, encore une fois, je sais faire des vidéos, mais finalement, j'ai un petit peu cette timidité commerciale. J'ai pas forcément les bonnes méthodologies et puis, en fait, je vous vois progresser au fur et à mesure des semaines, voir les résultats et ça, il y a rien de plus kiffant, en fait, parce que je vois ce avant-après où à la fin, en fait, en sortie, il y a des personnes qui sont carrément autonomes, qui savent aller chercher des prospects, qui se disent: «Bah, tiens, en fait, finalement, si demain j'ai moins d'activité, je peux réenclencher un peu la prospection, je sais exactement quoi faire et puis quand je suis bien saturé de travail, bah, ça, c'est on va dire que c'est un bon problème comme j'aime l'appeler. C'est-à-dire, est-ce que finalement, j'arrête la partie prospection commerciale un petit temps, je me concentre sur les productions ou alors justement, bah, je commence à recruter, je commence à grossir comme certains l'ont fait et finalement à me développer, bah, d'une manière un petit peu plus importante. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. J'ai vraiment vu tout ça donc bah, bravo à toi en tout cas d'avoir, réussi à cette transformation, d'avoir eu aussi des beaux résultats comme ça et puis, bah, merci de ta transparence. Pour ceux qui nous regardent en tout cas, j'espère que ça a inspiré un petit peu de monde et puis, moi je te dis, à très vite pour la suite du coup. À très vite. Bah, écoute, moi, je te remercie en tout cas, je clôturerai là-dessus. Merci à toi et merci à toute l'équipe en tout cas pour tout ce que vous nous apprenez et pour le soutien aussi parce que, bah, même quand, on a des périodes, ou des semaines où il y a rien qui se passe, on est toujours encouragés donc ça, c'est top. Merci à tout le monde. Trop bien. Merci Laure, à très vite. Ciao du À coup. très vite. Salut.